Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 décembre. Pour vous les taureaux, énergie principale, je vais la mettre là. C'est le 9 de bâton. Oh, en d'autres paquets, j'ai le 10 d'épée. Ouais. Avec le 9 de bâton, généralement, il y a quelque chose qui peut ralentir une évolution. Ouais, il faut activer sa force intérieure. On y reviendra après pour vous les taureaux. L'as de coupe. Taureau, 5-11 décembre. Taureau, 5-11 décembre. Alors, j'en ai combien? Moi, j'en ai trop, je les prends pas. Allez. Taureau, 5-11 décembre. Taureau, 5-11 décembre. Taureau, 5-11 décembre. Taureau, 5-11 décembre. La reine d'épée. Je vais pousser ça. Taureau, 5-11 décembre. Allez. Huit d'épée. 7 de bâton. Eh ben, 9 de bâton, 7 de bâton. Taureau, 5-11 décembre. 5-11 décembre, taureau. 10 de pentacle. Et la lune. En deux de paquet, j'ai le 10 de coupe. Ok, bon, je pense que vous voyez tout. Donc, taureau, du 5 au 11 décembre, énergie principale. Eh bien, c'est le 9 de bâton. Donc, je le disais, hein, avec le 9 de bâton, ouais, ça peut être vraiment le fait de, oui, d'activer sa force intérieure. C'est le courage et la persévérance pour surmonter des obstacles. Il y a peut-être quelque chose, comme je le disais, qui ralentit une évolution. Ouais. Parfois, avec le 9 de bâton, il peut y avoir, oui, de la peur et du doute. Ça peut prendre le pas sur l'optimisme et l'envie. Hein. Peut-être que certains taureaux, en cette semaine, vont avoir besoin de reprendre confiance en eux, de reprendre confiance en l'avenir. Ouais. On peut se sentir à bout de force, hein. On peut se sentir à bout de force, on peut se sentir à bout de patience. Oui, il peut y avoir un obstacle qui barre votre route. Donc, si c'est le cas, pour certains taureaux, le 9 de bâton vous dit que ça va être le moment, en cette semaine, d'aller chercher en vous la motivation et la détermination que vous avez en réserve et de l'activer. Parce qu'on a le courage et les capacités nécessaires à faire un dernier effort avec le 9 de bâton. Ouais. C'est vraiment... C'est la carte de la résilience. C'est cette capacité à rebondir, à reprendre le fil de son existence, peut-être après une épreuve. Ouais. C'est vraiment une carte d'encouragement. Hein. Si on garde le cap, malgré des difficultés, on atteint un objectif avec le 9 de bâton. Ouais. Alors, As de coupe et reine d'épée. L'as de coupe, le nouveau départ, le symbole d'accomplissement, l'opportunité d'épanouissement. Ouais, c'est ça. Hein. Avec l'as de coupe, ça peut être le fait de s'engager, s'engager dans une nouvelle situation, dans un nouveau projet, prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ, ouais. C'est vraiment peut-être saisir une opportunité qui vous est offerte. Hein. Il y a peut-être effectivement des taureaux qui veulent prendre les choses en main, qui veulent être actifs ou actives dans je sais pas, peut-être dans la recherche de, je sais pas, une recherche du bonheur ou de la stabilité émotionnelle. Ouais. Ça peut être aussi le fait d'exprimer, hein, d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ce que votre cœur désire. Ouais. Et j'ai la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, alors j'ai une carte très émotionnelle. Et la reine d'épée, elle les met de côté, ses émotions.
et elle tranche. Est-ce que certains taureaux avec l'as de coupe refoulent leurs émotions, les bloquent? Il y a une décision à prendre généralement avec l'as d'épée. L'as d'épée, elle est implacable. L'as d'épée, elle est implacable, elle tranche. Elle prend des décisions. Elle recadre des choses. Justement, elle est dépourvue d'émotions. Elle pense avec sa tête et pas avec son cœur, la reine d'épée. Elle ne tourne pas autour du pot. Et ouais, elle ne tourne pas autour du pot. Et ouais. Elle remet de l'ordre dans sa vie. Elle tranche, clarté d'esprit. Alors, est-ce que certains taureaux doivent se détacher de leurs émotions pour prendre une décision? Il faut prendre ce qui vous parle, hein, bien évidemment. Hein. Ouais. Ou est-ce que vous n'arrivez pas justement à dire peut-être ce que vous ressentez, à exprimer ces émotions, à faire état de vos sentiments? Alors j'ai le 8 d'épée ici. Parce qu'avec le 8 d'épée, vous voulez avancer. Avec le 8 d'épée, on en a assez, on en a marre de se sentir coincé, de se sentir peut-être d'avoir peur, de se sentir piégé, Oui, ouais, c'est ça. Donc généralement, placé ici, c'est dépasser ses peurs pour avancer. C'est se libérer. C'est arrêter de se sentir paralysé, arrêter de se sentir impuissant, arrêter de se sentir isolé, arrêter de se sentir coincé. C'est ça le 8 d'épée ici. Ouais. Ouais. On en a marre d'être peut-être... On veut plus être perdu, on veut plus être désorienté. Ouais. On veut dépasser des obstacles, dépasser des défis. Ouais. Se libérer. Vous voyez, elle essaye de se libérer de ses liens sur cette image. Mais alors, j'ai le 7 de bâton. Bon. Le 7 de bâton, c'est le fait de se battre. Hein. Le 7 de bâton, c'est vraiment le fait de se battre. C'est vraiment le fait d'affirmer ce qui est essentiel pour vous. Ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre. Alors, peu importe. Ouais. C'est ça, avec le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire. On lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes, on maintient le cap. Ouais. On donne tout pour surmonter les obstacles. Hein. 9 de bâton. Ouais. Est-ce que vous avez peur de ne pas surmonter un obstacle, les taureaux? Ouais. C'est possible. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir à surmonter un obstacle. Vous avez peut-être envie de lâcher l'affaire. Vous avez peut-être envie de... Je sais pas. Parce que c'est vraiment le courage d'affronter les problèmes et les obstacles, avoir la force de se défendre peut-être. Défendre ce en quoi on croit. Tout donner pour surmonter pour surmonter les obstacles. Est-ce que... Alors je le dis quand même avec le 7 de bâton ici. Est-ce que certains taureaux ne veulent pas faire le premier pas vers quelqu'un? Possible aussi. Possible aussi ici. Hein, ouais. En tout cas, avec le 9 de bâton et le 7 de bâton, ouais. Je pense que les taureaux, là, il y a pas mal... je pense qu'ils sont prêts à se battre. Je pense que c'est ça. Alors, j'ai le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, généralement, c'est la stabilité, ce sont les liens. Stabilité, les liens. Ouais. Ouais. C'est comme si on souhaite s'assurer ce qu'il nous manque. Je ne sais pas si je le dis correctement. Est-ce que vous voulez être présent pour quelqu'un? Il y a quelque chose qui est important pour vous dans cette guidance, les taureaux. Ouais. Quelque chose qui vous relie à quelqu'un ou à quelque chose. Ouais. Il y a vraiment un souhait profond de construire quelque chose de meilleur. Ouais. C'est vraiment ça, le 10 de pentacle. Hein. Ouais.
C'est le véritable trésor de votre existence. Quelque chose qui fait votre joie authentique. Alors j'ai la lune. Bon, pas avec la lune, l'anxiété. Les peurs, l'anxiété. Vous avez besoin de clarifier des choses pour moi, hein, les taureaux. Hein. Ouais. L'incertitude, le doute. L'incertitude, le doute, ouais. Ouais. Oui, c'est l'insécurité et le doute dans son esprit, hein, la lune. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. 10 de coupe et valet de coupe. C'est la sécurité, la stabilité, le contentement, l'harmonie, la vie de famille heureuse. Et le valet de coupe, c'est le changement. C'est ça le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est vraiment message du cœur. Est-ce que des taureaux ont une codépendance à quelqu'un? C'est comme s'il y a quelque chose que l'on désirait, quelque chose qu'on désire, que l'on aime, alors quelque chose de quelqu'un, bien évidemment. Mais ça m'a l'air un peu compliqué. Je vais recouvrir des cartes pour vous les taureaux. Je recouvre le 9 de bâton tout de suite. Ouais. Un valet de coupe. Suivre son cœur et ses rêves. Le prince charmant. Romantisme. Je vais en mettre une. Je vais en mettre une avec le 9 de bâton et le cavalier de coupe. Ouais. C'est le succès par la persévérance, hein, le 8 de pentacle. Hein. Le but, c'est d'améliorer une situation. C'est le succès par la persévérance. Hein. Ouais. Là, vous êtes en train de vous battre, vous êtes en train de... Ouais. Parce que vous vous battez pour quelqu'un, pour quelque chose, c'est possible. C'est possible. Hein. Ouais. Parce qu'avec le 8 de pentacle, on s'accroche, on s'accroche, on n'abandonne pas. Voyez, on s'accroche pour réussir à obtenir quelque chose. Alors peut-être que vous accrochez parce que vous suivez votre cœur et vos rêves, hein, c'est possible. Mais il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Ouais. C'est vraiment ça. Mais on entreprend consciemment des efforts avec le 8 de pentacle. Parce qu'on veut atteindre un objectif. Ouais. Et c'est la persévérance qui est la clé de votre succès. On doit continuer ses efforts avec le 8 de pentacle. Je vais recouvrir cette as de coupe. Ouais. La tour. La tour ici, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus pour moi. La tour ici, c'est pas quelque... Alors, as de coupe, tour, coup de foudre, non. Non. Pas pour moi. Pas ici. Non. Non. Pour moi, la tour ici, la tour, c'est quelque chose de bancal, bien évidemment. C'est quelque chose de déstabilisant, c'est quelque chose de bancal. Je vais en mettre une après. Mais il y a un changement. Il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas prise. Moi, je pense qu'il y a une épreuve émotionnellement, je vais dire. Parce que je ne vais pas dire sentimentalement, parce que c'est une guide en général. Mais je pense qu'il y a une épreuve émotionnellement pour vous. Je pense que c'est ça. Je vais en mettre une avec la tour et l'as de coupe. Waouh. Cavalier de bâton. Ouais. Vous voulez que là, que ça avance. Vous voulez que quelque chose avance, évolue, progresse. Vous voulez que ça bouge. Vous voulez un changement. Vous voulez... C'est ça, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Il est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton.
Il veut que les choses avancent, il veut que les choses bougent, il veut que les choses... Il investit son énergie, il est impatient. Il veut que ça bouge. Moi, je pense que vous voulez que ça bouge, les taureaux. Ouais, vous avez vraiment envie de faire bouger les choses. Je vais recouvrir la reine d'épée. Alors, moi, je vais le dire quand même, hein, ça peut être par rapport à quelqu'un du passé, hein, bien évidemment, hein, ça peut être par rapport à quelqu'un du passé. Mais je vais être plus large. Le 6 de coupe, là, je suis désolée, ça peut être l'importance du passé. Hein. L'importance du passé. Ouais, des choix à faire avec quelqu'un du passé, avec quelque chose du passé, avec quelque chose qui s'est détruit, avec quelque chose qui... J'en remets une avec la reine d'épée et le 6 de coupe. Ah, ouais. Ok. Effectivement. 3 d'épée. La rupture. La rupture, le 3 d'épée. 3 d'épée, généralement, oui, ça peut être... je parle de rupture, mais après, c'est pas forcément une rupture sentimentale. Hein, on peut perdre son travail aussi. Mais c'est vraiment ça, ouais. La solitude. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des taureaux là qui veulent prendre un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, on veut prendre un nouveau départ. On veut maintenant que les choses évoluent. On veut maintenant que les choses bougent. On veut maintenant que les choses avancent. C'est vraiment ça. Hein. Peut-être que les choses sont en train de bouger, d'évoluer, d'avancer déjà pour vous. Mais est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque pour être heureux? Peut-être qu'il y a des... Ouais, ça peut être le fait de... il peut bien évidemment y avoir de la tristesse hein, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Mais la reine d'épée, c'est pour ça qu'elle demande de mettre les émotions de côté. Pour prendre des décisions. Ouais. Je vais recouvrir ce 8 d'épée là. Oh, 8 d'épée, 7 d'épée. Ouais. Vous voulez être en capacité, pour moi, avec le 8 d'épée, c'est le fait de retirer sa peur pour avancer maintenant. Parce que maintenant, on n'a plus envie de rester coincé. Et avec le 7 d'épée, c'est vraiment le fait d'être... Vous voulez être en capacité de quitter une situation. Une situation là qui peut-être qui vous blesse, qui vous fait du mal, peu importe. C'est mettre en place des limites et des barrières pour se protéger aussi le 7 d'épée. J'en remets une avec le 8 d'épée et le 7 d'épée. Ouais, c'est pareil. Hein. Ouais, le fait que les choses avancent, le fait que les choses bougent maintenant. Ouais, on n'a plus envie de se sentir piégé, coincé, limité. C'est la détermination. Ouais. Être poussé à faire quelque chose quoi qu'il arrive. On s'affirme, on est audacieux. Ouais. Faire face à une situation, progresser, avancer. Je recouvre le 7 de bâton. Et ouais. Bah ouais, il faut tourner une page. Hein. Ça vous fait peut-être peur de tourner une page. La mort, c'est le fait de couper ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été important. Ça veut dire que maintenant, ce n'est plus nécessaire. Vous devez tourner une page. Il y a quelque chose de douloureux à évacuer pour vous? Eh ben ouais, il y a quelque chose de douloureux à évacuer pour vous. Vous devez mettre le mot fin à quelque chose. Oui, c'est ça. Apprenez à lâcher prise. C'est vraiment... ouais. Vous devez fermer une porte, vous devez laisser le passé derrière vous, vous devez arrêter de résister à un changement. Vous devez arrêter de... Parce qu'autrement, si vous résistez à ce changement, c'est trop douloureux. Vous devez abandonner ce qui ne sert plus, ce qui ne vous sert plus. Bah tiens donc. Comme par hasard. Ouais. Eh ouais, le pendu. Et ouais.
Lâcher prise. Vous devez lâcher prise. Il y a peut-être un sacrifice à faire hein, pour parvenir à avancer. Il y a peut-être un sacrifice à faire pour arriver à tourner une page. Hein. C'est possible. Mais là, ouais, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Pour avancer maintenant. Ouais. Je recouvre la lune. Ah ouais, le doute, l'incertitude par rapport à quelqu'un, par rapport à un choix, par rapport à quelque chose qui est instable, c'est... Ouais. Avec la carte des amoureux, ouais, avec la carte des amoureux, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, il y a quelque chose qui... Choisir avec son cœur, mais je vais en remettre une. Il y a un choix à faire. Je pense que ce choix pour vous n'est pas évident. Je remets une avec la lune et la carte des amoureux. Vous êtes dans l'incertitude par rapport, ouais, par rapport à un choix, par rapport à quelqu'un. Ouais. J'aurais préféré sortir une autre carte. Parce que la reine de Pentacle, oui, c'est traiter les... Alors, quoique... La reine de Pentacle, ça peut être le fait de traiter les problèmes au fur et à mesure avec un minimum de tracas, la reine de Pentacle. Mais ça peut être aussi le fait de trouver comment atteindre ses objectifs, mais surtout, pourquoi vous souhaitez les atteindre. Ça aussi, la reine de Pentacle. Là, ouais. Reine de Pentacle, amoureux, la lune. Ouais. Moi, je pense que vous avez des décisions à prendre, les taureaux. Et vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans la confusion. C'est ça. Ouais. Vous finissez peut-être même par douter de vous-même. C'est possible. Mais ouais. Je pense qu'il va y avoir des décisions à prendre une fois pour toutes. Hein. Je pense qu'il y a un problème que vous n'avez pas encore surmonté. Pour moi, c'est ça. Et l'indécision, elle mène à la confusion. Et ouais. Et vous allez être encore dans la décision et dans l'indécision et dans la confusion. Pour moi. Ouais. Et pourtant, ouais, ben vous avez tout pour surmonter ces obstacles. Hein. Mais bon. Allez, je prends encore une carte pour vous les taureaux. Semaine du 5 au 11 décembre pour les taureaux. La franchise. Alors, je vais vous la lire. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Ouais, c'est peut-être ça aussi le chariot. Hein. Gardez le contrôle. J'en reprends une autre pour vous les taureaux. La réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Reconnaissant, reconnaissante, peu importe. Prenez ce qui vous parle les taureaux, quoi qu'il en soit, semaine du 5 au 11 décembre, 9 de bâton, c'est l'énergie principale. Donc, persévérance. Persévérance. Pour moi, au vu de la guidance, j'ai envie de vous dire, les taureaux avec l'énergie principale, que ouais, vous pouvez être à bout de force et à bout de patience. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, il va être nécessaire en cette semaine pour vous de reprendre confiance en vous et de reprendre confiance en l'avenir, les taureaux. Ouais. Vous allez pouvoir, vous devez rebondir en tout cas, reprendre le fil de votre existence. Oui, après quelque chose qui a été douloureux, certainement. Mais vous avez tout pour surmonter cette douleur. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine les taureaux, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.